Alors, Diallo, lorsque ceux qui ont la volonté sont venus, Diallo, vous suivez. Très bien. Alors, on avance. Oui, justement, Diallo, ton regard sur ce procès. Moi, je pense que M. Fally vient de rappeler un point sur la souveraineté. Je voudrais revenir sur la question. C'est de savoir si la République de Guinée est souveraine en acceptant que la CPI revient chaque 3 mois pour voir comment ça se passe. Pour évaluer. Et je pense que la Guinée n'a pas cédé à sa souveraineté. Ce n'est que la conséquence logique de son engagement. Donc c'est tout à fait logique. Et d'ailleurs, on n'avait pas à le rappeler. Si on l'a rappelé, c'est par crainte. C'est juste, sinon les mécanismes du CPI, je l'avais dit avant même la tenue du procès, un procès n'est pas tenu aux yeux de la CPI si elle a été mal faite. Et s'il a été mal fait, autant pour moi. Donc, le principe de la subsidiarité, puisque je profite pour dire à Oumar, lorsqu'il dit pourquoi la CPI ne l'a pas jugé, la CPI a une compétence subsidiaire. Elle ne juge que si l'État en question ne peut pas juger. Non, vous avez dit, comme on a dit, c'est Qu'est-ce que c'est la CPI qui juge actuellement? C'est ce que je... Non, vous savez, s'il ne l'a pas jugé, puisque c'est au nom des principes, le principe de la subsidiarité. En réalité, si un État prétend qu'il peut juger une affaire, la CPI ne peut plus juger l'affaire. Donc il faudrait que l'État ne puisse pas le juger, soit par manque de volonté ou par manque des structures techniques, telles que par exemple des crimes, où l'État lui-même se dessaisit pour dire que je ne peux pas juger. Donc voilà, par principe, la souveraineté n'est pas mise à l'épreuve dans cette question. C'est tout à fait normal. Et par principe, le principe de droit suppose que chaque affaire ne sera jugée qu'une seule fois. Mais ce n'est pas le cas pour les crimes contre l'humanité, puisqu'une affaire ne peut pas être jugée 2 fois. C'est là qui l'autorité de la chose jugée, c'est fini, on ne peut plus juger. Mais ici, on va juger s'il est trouvé qu'on a fait de la justice pour ne pas rendre. Puisque l'objectif du traité de Rome, c'est que les gens qui commettent des crimes contre l'humanité répondent de façon individuelle. Et généralement, ceux qui commettent ces crimes-là sont des hommes qui occupent des positions qui de façon sensible, si on les laisse généralement dans les mailles de la justice interne, ils risquent d'avoir des avantages et ne pas être jugés. Donc c'est ça. Mais si déjà cela est fait, la CPI elle est très contente. Maintenant, sur l'autre aspect où je veux rebondir, c'est de savoir si nous ne sommes pas prêts. Yacine dit que lui, il a rappelé que nous ne sommes pas prêts. Moi, je ne sais pas en quoi nous ne sommes pas prêts. Nous n'utilisons aucune disposition internationale. C'est le code de procédure civile guinéen qui est utilisé. C'est le code pénal guinéen qui va sanctionner ce genre. Ce sont des magistrats qui ont reçu des formations, qui ont reçu à cet effet. À cet effet. D'abord, qui ont reçu d'abord en général. Il s'appuie un peu sur l'évolution. Parce que non, je la semaine passée, on a vu pas une question d'évolution. Le débat, on a vu une grosse polémique autour notamment des vidéos. Le problème, le crime contre l'humanité. Et la partie civile et les avocats de la défense, ils ont demandé au parquet de brandir. Non, je vous en prie. On va y arriver. Vous savez qu'un crime contre l'humanité, c'est un crime tout court d'abord. C'est qu'il faut le savoir. Ce n'est pas le fait qu'il soit un crime contre l'humanité que c'est un crime spécial. C'est un crime d'une envergure, résultant d'une organisation. Puisque là, vous le rappelez qu'au moment de Lansana Conté aussi, qu'au pont, on a tiré sur des gens, à peu près, c'était le même nombre de victimes. Si je ne me trompe pas, 150. Voilà, je vous en prie. Mais en réalité, ici, il était difficile de dire un crime contre l'humanité, puisque là, c'est un crime, il faut le rappeler, d'une grande envergure. Mais ça ne pouvait pas être un crime contre l'humanité dans la mesure où la garde présidentielle avait soupçonné que si les gens passaient de façon spontanée, ils ont décidé de réprimer. Le cas de... Non, mais si non, je vous en prie, je vous en prie. Attention. Non, mais laissez-moi, non, mais si c'est dans cet aspect, ça va être le 28 septembre aussi, c'était la mort de 150 personnes. Voilà, le 28 septembre, qui avait été interdit. Voilà, si c'est la logique. Bien, on va s'écouter. On va s'écouter si vous permettez. Non. Alors les micros sont fermés si vous permettez. Je suis le seul qu'on entend en ce moment si vous permettez. On va s'écouter. Mfali, il va terminer et puis on aura la possibilité d'avancer. Mais bien sûr, allez, on y va. Il y a une enquête préalable pour dire qu'un crime est contre l'humanité. Il faut qu'il y ait une organisation généralisée, systématique. En réalité, on s'est rendu compte au stade, il y avait une organisation. Puisque les crimes se sont poursuivis après les événements du stade du 28 septembre. Et il y avait aussi toute tendance à dire qu'il y avait une organisation, puisque par rapport aux appels de l'actuel président, ça ne dénote à rien. C'est Toumba qui est malade, qui est en train de marcher en ce moment. Maintenant, je rappelle, vous le voyez à l'image, oui, on y va. Au stade et au pont, c'est très grave,
Mais en réalité, la garde présidentielle a décidé que les gens ne pouvaient pas le franchir. Il n'y avait pas d'organisation. D'après, sauf s'il y a des enquêtes qui le prouvent. Et si jamais un jour, si les crimes étaient reconnus comme s'il y avait une organisation, s'il y a une enquête qui viendrait d'il y a une organisation, ces crimes pouvaient bien rentrer dans le cadre des sanctions dont on... Mais là, moi, ce que je voudrais dire par rapport au procès, il faut utiliser la technologie puisqu'il y a de l'argent. Quand j'ai écouté Marcel dit qu'il n'était pas au stade. C'est simple. Mais il y a eu des femmes dans le camp des partis civils qui disent qu'ils ont été violées par Marcel. Et qu'elles ont été violées par Marcel, 2 femmes. C'est facile de demander à ces femmes d'apporter les habits qu'elles portaient et de faire un truc d'ADN pour savoir s'il y a l'ADN de Marcel. 13 ans après. Donc, oui, même si c'est 1000 ans. Il faut faire attention même si c'est 1000 ans. Il faut faire attention. Non, c'est par exemple... Non, moi, je ne sais pas quelles sont les techniques. Il faut faire attention aussi à certaines dépositions. Est-ce que je dis c'est vrai? Il n'a pas dit c'est vrai. C'est quand même un élément. C'est un élément, mais sauf que Marcel, après 13 ans, vous êtes sûr de trouver ses habits. Ici, la préoccupation fondamentale, c'est préserver la liberté de M. Marcel. C'est Marcel qui est en prison. Il faut savoir que en réalité, on préfère les libérer que de les condamner à tort. C'est ça la vérité. C'est eux qui sont au truc. Ils doivent bénéficier d'une justice impartiale et indépendante. Monsieur Marcel... Par contre, il y a des vidéos, par exemple, qu'on peut bien exploiter. On peut les exploiter en revenant sur leur authenticité, en travaillant sur leur authenticité. Mais par exemple, un ADN n'est pas discutable. Il suffit juste que ces femmes-là apportent les habits et qu'on confronte à monsieur Marcel ne pourra plus rien dire qu'il ne l'a pas fait. Parce que ça, c'est pas discutable. Donc, on peut utiliser la technologie aujourd'hui, des techniques scientifiques, puisqu'il y a l'apport de la CPI pour prouver si quelqu'un a fait quelque chose, s'il ne l'a pas fait. Ce qui est sûr, moi, ma préoccupation fondamentale, que ces accusés-là bénéficient de toutes les garanties procédurales, qu'ils ne puissent pas être accusés. Ce n'est pas parce que l'ampleur, le crime est là, qu'il faut aller dire qu'ils l'ont fait. Non, mais moi, je ne suis pas dans cette logique. Très bien. Il faut les faire bénéficier. Ils sont nombreux déjà à vouloir intervenir dans cette émission à travers les messages. Je précise que les messages responsables seront relégués à l'antenne, comme toujours d'ailleurs. Alpha Amadou Diallo, bonsoir à l'équipe. La justice guinéenne n'est pas une réelle justice. C'est une mascarade. Quand on veut réellement rendre justice, on ne peut pas avoir des personnes injustement incarcérées à la maison centrale dans des conditions inhumaines sans un jugement. Vous faites bien de rappeler ces questions de traitement ou de conditions inhumaines. Marcel l'a révélé à la barre. Il a subi des injustices de ce côté. Il a parlé de beaucoup de choses qui devraient bien évidemment... D'accord. Oui, tu dis quelle injustice, Yacine. D'accord, très bien.